Bonjour à tous, alors c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Cette fois-ci sur étendue d'Aquilon, entre Phoenix, que l'on retrouve ici en terrain rouge, en haut à gauche de la map, et qui va pour le coup être confronté à Kazatka, en zerg bleu, en bas à droite de la map. Phoenix qui, je le rappelle, est top platine, si je ne fais pas erreur, et Kazatka qui, si mes renseignements sont bons, est diamant. Juste un petit mot sur étendue d'Aquilon, c'est une des nouvelles maps du ladder, de la première saison 2013 du ladder, avec District de Néodirk, la map sur laquelle a été jouée la précédente game que j'ai commentée, donc c'est bien, comme ça on aura fait les deux nouvelles maps. Tout comme District de Néodirk, c'est une map à 2 points de spawn, c'est-à-dire que si vous êtes ici en haut à gauche, votre adversaire ne peut être qu'ici en bas à droite. Voilà voilà. Donc sans plus attendre, nous allons nous concentrer sur ce VCS qui ma foi m'a l'air fort suspicieux. Quelque chose me dit que lui il est pas là pour scouter des infos. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu c'est qu'il est tout seul. Que vas-tu faire, petit camarade? Dis-moi tout. Et ce sera donc une Proxyrax. D'accord, alors le fait que Phoenix ne fasse qu'une Rax en fait laisserait à penser que c'est un brain. Et que en fait il veut faire croire à. Comment dire, il veut faire croire à Kazatka au cas où il se coûterait. D'accord. Donc autant pour moi c'est pas un brain en fait, manifestement Phoenix va partir sur 2 racks. Alors par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, en fait, comme vous pouvez le voir, les deux baraques ont quand même une distance assez importante qui les sépare. Traditionnellement, lorsque vous faites une pression Terrax en Terran, que vous fassiez la première à 11 et la deuxième à 13, ou vos 2 racks à 11, vous mettez vos 2 racks côte à côte. Il faut voir qu'une agression Terran sur 2 racks, pour être pleinement effective, j'ai envie de dire, il faut que les marines arrive en flux continu et soit le plus proche possible de la base du Zerg. C'est pour ça que, primo, je pense que les racks auraient dû être disséminés plutôt dans ce coin-là, celui que je viens de... le coin que je vous montre avec la minimap, et aussi que les deux baraques auraient été groupées. Là, d'après moi, la raison pour laquelle Phoenix a fait ça, ça doit être visiblement pour bloquer sa choc. Mais il faut bien voir que quand vous faites une pression sur 2 racks, je veux dire... L'agression que vous mettez sur le Zerg vous garantit en quelque sorte de ne pas vous faire attaquer chez vous. Je peux vous assurer que quand vous vous ramenez avec 4-5 marines sur la B2 du Zerg, il a autre chose à penser qu'aller faire un run-by chez vous. Le peu d'unités qu'il a à sa disposition à ce moment-là de la partie, il préfère les garder pour chez lui. What the fuck. D'accord, ma foi, Phoenix qui pour le coup joue d'énormément de chance, vu qu'il se trouve que l'ami Kazatka est parti sur un build incroyablement greedy. B3 à moins de 5 minutes couplé avec un gaz. D'accord, ce qui fait qu'en fait il va avoir très peu de minerais pour défendre. Par contre le bon point pour Kazatka, c'est que il va avoir les Spiglings très tôt, vu que vous pouvez voir qu'il a déjà commencé à pomper du gaz. D'accord, donc ok. Très bon move de la part de Kazatka. Hein. Ça, quand vous êtes Zerg et que vous prenez un Dorax, c'est votre priorité, vous backez vos Overlords. Si vous perdez un Overlord, vous vous retrouvez Supply Block. Et un Supply Block à ce stade de la partie, vraisemblablement, c'est la game. Donc surtout, première chose à faire, backez vos Overlords. Deuxième chose à faire, vos Zerglings, vous les concentrez sur les VCS. Parce que en fait, 3-4 marines, même en début de partie alors que vous n'avez aucun Zergling, c'est pas ce qui vous préoccupe le plus. Non, ce qui vous préoccupe le plus, ce sont les bunkers. Parce que dès que les bunkers sont posés, vous avez forcément besoin des queens, d'un ou deux aiguillons et de Zerglings pour en venir à bout. Si vous empêchez les VCS de les construire, vous pourrez vous faire les marines même avec 7 ou 8 drones. Pour peu que vous ayez un minimum de micro, c'est jouable et vous perdrez 2, 1, voire même pas de drone du tout en fonction de votre prestation. Donc vraiment, je vous encourage. Bon, là malheureusement, Kazatka n'a pas réussi à annuler les bunkers, mais enfin, considérant le but sur lequel il est parti, c'est pas vraiment surprenant. Voilà, même une fois que les bunkers sont posés, hein, là cette queen pour moi elle devra défoncer en priorité ce VCS. Vous pouvez voir qu'il est en train de réparer le bunker. Donc, les VCS c'est une chienlit pour le Zerg lorsqu'il se prend un Dorax. Donc vraiment la menace à éliminer en priorité. La seule chose j'ai envie de dire qui va bien pour Kazatka à ce stade de la partie, c'est cette B3. Déjà d'une. B3 qui, si je ne me trompe pas, voilà.
est inconnu de la part de Phoenix. Comme vous pouvez le voir, il ignore complètement qu'il y a une B3. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, avec un peu de chance il va peut-être pouvoir prendre les marines sur plusieurs fronts à la fois. Vous pouvez voir que là il y a des airlings qui sont en production, et que là il y a des airlings également. Le speedling, ouais, on est un petit peu plus de la moitié. Là, à mon avis, KZK en fait il est en train de garder, bon là cette B2 il va la perdre, mais c'est pas... C'est dommage que KZK sorte, il aurait peut-être dû attendre... Enfin, je veux dire, son boost métabolique se finit dans une dizaine de secondes. Peut-être qu'il aurait dû attendre encore un petit peu. Il aurait probablement essuyé moins de pertes. Ok, donc... Ah, par contre... Voilà. Donc ça, très bon... Enfin, très bonne chose de la part de Phoenix. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que KZK le sait. D'ailleurs, il back son Overlord. Très bonne chose, hein, surtout qu'il est, il est en train de gérer des marines chez lui dans le même temps. Quand vous faites un Dorax, le Dorax, initialement, il est pas là pour tuer l'adversaire. Bon, c'est possible de finir un adversaire sur un Dorax. Mais initialement, c'est pas fait pour, c'est surtout fait pour vous permettre de poser votre, comment dire, votre B2 en toute sécurité. Voilà. Alors là, par contre, Phoenix a une question essentielle à se poser, c'est d'où viennent ces troupes-là. S'il fait preuve d'un minimum de jugeote, là, à ce stade de la partie, il peut en déduire qu'il y a une B3. Je veux dire, là, il y a quoi? Il y a une dizaine de Zerglings et 3-4 Banlings qui sont venus de par là, alors que Phoenix a défoncé la B2, et que la B1 est de ce côté. Forcément, s'il y avait des renforts de la part du Zerg, ils auraient dû venir de par là. Puisqu'ils sont venus de par ici, c'est forcément que le Zerg a une B3. Voilà, donc là, la Rax qui continue à produire. Ah là 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 là. Et là, Phoenix qui a toujours un petit problème de bunker, hein, j'ai envie de dire. Je veux dire, le Dorax, ça vous prémunit pas d'une agression. Hein, et là, manifestement, il va en payer le prix. Bon, c'est une bonne chose parce qu'il avait pas encore commencé à rentabiliser sa B2, donc au final, il va pas perdre énormément. Je veux dire, là, 3 marines, ça suffira amplement à défendre. Mais il va probablement mettre un petit peu de temps à sortir de chez lui. Ok, donc là on a les 5... Tiens, on va suivre un petit peu ces marines pour l'instant. Donc ça, quelques petits drones, c'est toujours bon à prendre. 14 Banlings, où est-ce qu'ils sont? D'accord. Donc visiblement KZK qui rend coup pour coup, hein, qui a pas l'intention de se laisser. Voilà, alors ça, très bonne chose, voilà. Donc Phoenix qui scoute la B3 et qui doit comprendre à présent qu'il s'est complètement fait fouiller. Pendant qu'on a droit à une attaque à Banling. Beaucoup de Banling sur un supply et qui ont touché la caserne, donc ça c'est une bonne chose pour Phoenix. Qu'est-ce qu'il fait Phoenix? Phoenix qui malheureusement devait être en train de gérer autre chose et qui n'a pas poussé ses vaisseaux. C'est dommage parce que là il aurait pu prendre 0 perte, hein. Je veux dire, vous pouvez voir que les Banling, il y a beaucoup de Banling qui ont été explosés sur cette baraque, ce qui était une très bonne chose pour Phoenix. À mon avis, KZK avait dû mettre les Banling en... les Banling en rally point et ensuite revenir sur ses couleuses pour faire ses injects. C'est la raison pour laquelle il a pas dû les micro-gérer en fait. Il avait dû faire un shift-click dans la ligne de minerai tout de suite après le bunker. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal sur cette action. Donc là le bunker qui malheureusement n'est pas revendu. Du côté du Zerg, qu'est-ce qu'on fait? On repose la B2, d'accord, on repose la Queen de la B3 qui s'est fait flinguer. La voilà. On drone. Du côté du Terran, on recherche Boubou. Le Terran qui manifestement, donc Phoenix qui manifestement va s'orienter sur une compo majoritairement bioball, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc là on recherche le Boubou, le Steam va probablement suivre, là il y a un réacteur. A noter que les Terran, voilà, alors ça c'est une bonne chose de la part de Phoenix qui en... D'accord, bah, je reviens sur ce que j'ai dit, qui malheureusement ne l'envoie pas. Quand vous faites une Rax proxy ou 2 Rax proxy, c'est très bien en fait de ramener une des 2 baraques chez vous pour vous aider à waller, et la deuxième baraque de l'envoyer directement chez le Zerg, parce que la baraque c'est un bâtiment qui a 1000 points de vie, ce qui fait qu'en début de partie, vu que le seul contre anti-aérien qu'a le Zerg c'est la Queen ça met beaucoup de temps à défoncer une caserne, ce qui vous assure d'avoir le scout sur toutes les bases du Zerg pendant 2 à 3 bonnes minutes rien qu'avec votre baraque, rien qu'avec un bâtiment qui vous a coûté 150 de minerais. Ce qui est quand même une bonne chose, hein, ça vous évite d'avoir à claquer des scans, ce genre de trucs. Du côté... Putain, alors ça c'est original, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le jeu de KZK qui à présent va visiblement partir sur un push, enfin tout du moins sur une défense basée à base de cafards. Il a posé les 2 chambres d'Evo simultanément, c'est probablement pour rechercher le plus 1 d'attaque à distance et le plus 1 de défense des Roach, pendant que du côté de Phoenix, d'accord, donc le Steam normal, ouais, donc on va partir sur de la bioball tank classique. Enfin classique, j'ai envie de dire que traditionnellement les Terrans, lorsqu'ils font des deux Rax, aiment bien enchaîner sur mecha. Ça tient en fait que quand vous faites un 2 Rax, déjà vous freinez en fait
enfin pour peu que le Dorax ait réussi, vous freinez l'économie du Zerg, et vous, de votre côté, vous emmagasinez énormément de minerais, vu que quand vous faites un Dorax, vous prenez vos 2 gaz très tard. Et tout le minerai que vous avez emmagasiné, vous allez le sortir dans des hélions, sur une facto-réacteur. C'est la raison pour... Bon, surtout que, enfin, les hélions, notamment les hélions flammes bleues, sont dévastateurs pour l'économie du Zerg. Même sans le flamme bleu d'ailleurs, ils sont dévastateurs, hein, pour peu que vous parveniez à les placer. C'est la raison, ouais, donc c'est la raison, pardon, pour laquelle beaucoup de Terran aiment bien transiter sur Mecha après avoir fait un Dorax. Oui, manifestement Kazatka qui va vraiment vouloir rentabiliser ses roaches. Hein. On peut voir vitesse roach, vitesse banning, l'enfouissement, qui va également très bien avec les roaches. Hein. Je vous rappelle que l'une des meilleures capacités des roaches, c'est leur propension à régénérer quasiment tous leurs points de vie en à peine une vingtaine de secondes dès lors qu'ils sont enfouis. C'est pas négligeable, hein. C'est une capacité que les Zerg utilisent énormément contre Protoss, mais je peux vous assurer qu'elle est tout aussi efficace contre Terran. Toc toc toc, ouais, malheureusement, voilà. Donc là, Phoenix qui va bientôt avoir ses 2 premiers Medivac, vu la situation quelque peu précaire dans laquelle il est, moi je pense que là vraiment la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de commencer à faire du multi-drop. Il faut bien voir que là, il a pris énormément de retard à cause de son Dorax. Hein. On pourrait croire qu'il a fait une bonne opération en désinguant la B2 du Zerg, mais le problème c'est que le Zerg était parti sur un build extrêmement greedy. Il avait déjà une B3, ce qui fait qu'il a repopé quasiment tous les ouvriers qu'il avait perdus très rapidement. Et à côté de ça, de son côté, Phoenix s'est vu empêché de miner sur sa B2 quelques temps et a perdu quand même les 3 mules qu'il avait posées sur la B1. Donc économiquement, ça l'a beaucoup retardé. Oui, alors là, je vais regarder la vision qu'a Phoenix. Est-ce qu'il a c'est dommage parce que Phoenix a scanné, il a vu le terrier de cafard, il a vu les 2 chambres d'évo. Et même avec ce scan, il chou... Ouais voilà, non, il faut baquer là, vraiment il faut baquer, il faut pas y aller, je veux dire, il y a beaucoup trop, il va tout se faire défoncer là. En plus, je veux dire, il doit savoir qu'il y a une B3, le Zerg est sur B3, même s'il venait à paumer ça et c'est pas dit, il pourra le reproduire. C'est vraiment curieux que Phoenix cherche à prendre la fight. Je veux dire, il a vu les bannings, il a vu les roaches. Je veux dire, ça c'est pas... En plus, s'il clique dessus, il verra qu'il y a le 1 d'attaque et 1 de défense. Alors que si je ne me trompe pas, Phoenix, voilà, il a absolument aucune amélioration. Ça, c'est pas une fight qu'il est en mesure de gagner. Il devrait plutôt chercher le double front. Hein. Les roaches, même avec vitesse roach, dès lors qu'ils sont pas sur le creep, c'est pas les unités Zerg les plus rapides du jeu. Il aurait vraiment énormément à gagner à jouer sur la mobilité qu'on peut lui conférer les Medivac. Mais comme je l'avais rappelé au cast précédent, Phoenix est un Terran, et qui plus est un Terran assez bourrin. Et en plus un Terran assez culotté, hein, comme vous pouvez le remarquer. Hein. Donc fuck the creep, moi je vais foutre mon bunker ici et je vais m'installer. Alors, si le Zerg lui permet de s'installer, j'ai envie de dire que ce serait une bonne chose. Hein. Il prendra position entre la B2 et la B3, mais là à mon avis ça, d'ici 30 secondes, ça va dégager. Hein. Ouais, alors ça par contre, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Et voilà. Oh là là. Voilà, donc le steam pour se barrer, ça c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là à mon avis il faut monter dans les Medivac et se casser. Oh là là là. Bon, bref. Voilà, juste pour revenir... Voilà, donc ça c'est une bonne chose hein, en Terran, quand vous faites un push sur le Zerg, vous en profitez pour prendre B3. Malheureusement, quand votre push vous fait se faire booter, malheureusement la B3 tombe aussi. Là, bah voilà, vous pouvez voir que Kazatka, en bon diamant qu'il est, cible directement la B3. Hein. Il sait il sait où il doit taper pour faire mal, à savoir l'économie. Voilà, je voulais revenir tout à l'heure au... Comment dire, vous avez vu les unités de Phoenix qui se baladaient sur la map en fait pour rejoindre le gros de son armée qui était ici. Ça je vous déconseille vraiment de le faire pendant que Kazatka tech sur Rush. D'accord, alors juste une question... Donc j'ai pas l'impression qu'il ait posé la spire... Ah bah voilà la spire, d'accord. La spire qui est ici, donc visiblement il va techer sur Broodlord. Bon, il aura pas les améliorations de corps à corps pour les Broodlings, mais j'ai envie de dire que vu l'avance substantielle qu'il a sur Phoenix à ce stade de la partie, c'est pas vraiment un souci pour lui. Je reviens donc, excusez-moi, au rally point, je disais, ça je vous déconseille vraiment de le faire quand vous êtes en Terran. Quand vous êtes en Terran, votre première vague, votre premier push, vous l'emmenez chez le Zerg, vous faites ce que vous avez à faire, à savoir faire chier, et pendant ce temps-là, vos unités, vous les mettez en rally point ici, par exemple sur votre B2 ou votre B1. En tout cas, dans un endroit où ils sont safe. Et une fois que vous en avez une vague, j'ai envie de dire, consistante, par exemple quelque chose de cet acabit-là,
vous envoyez la deuxième vague en attaque clic, rejoindre la première. La raison pour laquelle il faut faire ça, c'est tout simplement parce que... oh là, bon fungle de la part de Kazaka. Aïe 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 aïe. Ça va vraiment être très délicat pour l'ami Phoenix, parce que là il faut bien comprendre que dans environ 3 minutes il va se bouffer les Broodlords, qu'il a jamais vraiment pu poser sa B3 et donc il est dessus. Et que là tout ce qu'il a pour se défendre c'est la Bioball, et Bioball bah, malheureusement quand c'est pas épaulé par des Vikings c'est pas vraiment le meilleur contrôle. Mais c'est vraiment dommage parce que là, enfin bon là vous me direz il est en défense hein, donc il peut pas vraiment aller dropper. Mais voilà, là il a un temps de répit, il devrait vraiment le mettre à profit pour comment dire, pour faire des drops. Vous pouvez voir que KZK il a pas vraiment su tirer pleinement avantage de sa situation. Je veux dire là pour moi vu l'avantage qu'il a, il aurait très bien pu essayer de prendre B5 voire même B6. Tiens bah, d'ailleurs au moment où je le dis, ah non, il m'avait semblé qu'il avait essayé de le lancer mais il a dû l'annuler. Il est resté sur B4 et le fait qu'il soit resté sur B4 ça laisse à Phoenix une chance de revenir dans la partie. Bon vous pouvez voir que KZK il a énormément de cash flow hein, donc là il pourra reproduire 2 armées minimum. Mais en s'attaquant à l'économie du Zerg, Phoenix offrira une porte de sortie en fait hein, sur la partie. Donc là, voilà c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment dropper sans plus attendre parce que là... Enfin j'irai pas jusqu'à dire qu'il est déjà trop tard, mais ça va vraiment être très délicat. Je me permets de revenir de fermer la parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure, donc avec, j'expliquais pour le rally point, parce que en fait, il faut bien comprendre que, comment dire, si vous mettez le rally point de vos baraques sur votre poche marine marauder medivac, comme c'était le cas pour Phoenix, qui frappe à ce moment-là, pendant qu'il y a un petit drop, allez, pendant qu'il y a un autre petit drop ici, voilà. Faut stimer, et malheureusement Phoenix qui doit pas être ici, et c'est dommage, oh là là, c'est dommage. Là, franchement, s'il avait stimé et avancé, il aurait pu annuler cette couveuse, ça aurait fait son petit effet. Là, malheureusement, bon, il a une bonne position, ce qui fait qu'il va pouvoir désenguer quelques zerglings, mais je veux dire, cette couveuse, il aurait vraiment pu s'en affranchir. À moins qu'il attende qu'elle soit... à moins que ce soit délibéré de sa part, ça reste possible. Donc là on a un Medivac qui a été oublié par Phoenix, visiblement. Le snipe de Queen, toujours très bon à prendre ça. Hein. Toujours quand vous faites un drop sur un Zerg, votre priorité, s'il y a une Queen, ça doit pas être la couveuse, hein, ça doit vraiment être la Queen. Une Queen, ça veut dire qu'une couveuse va faire 3 larves au lieu de 7. Toujours un très bon point pour le terrain. Hein. Je veux dire, si on peut empêcher le... Voilà, ça c'est bien. Ça c'est du multi. Ça c'est du multi-drop, bon au niveau de Phoenix, hein, mais franchement c'est bien, là il a raison, c'est vraiment ce qu'il a le mieux à faire dans la partie. Pendant ce temps-là, il tire parti de la B3, vous voyez, faut faire bouger l'armée du Zerg. Et ça c'est jamais autant vrai que quand le Zerg a TK sur Broodlord. Bon, ça clairement c'est une armée qui fait flipper, hein, faut dire ce qui est. D'ailleurs à mon avis, enfin Phoenix quand il va voir ça, d'ailleurs je me permets... Aïe aïe aïe, d'accord. Donc malheureusement Phoenix qui ne sait pas du tout qu'il va se bouffer les Broodlords, parce que en partie parce que KZK a bien joué le coup, hein. Vous pouvez voir qu'il a posé la Grande Spire sur sa B2, donc, et même la caverne à Ultralisk, ce qui fait qu'il s'autorise un switch au cas où les Broodlords s'avèrent infructueux, mais là je dois avouer qu'avec la composition qu'il a, ça m'étonnerait très franchement que Phoenix se relève. Voilà, hop, un autre petit drop ici. Ouais mais malheureusement, enfin les drops malheureusement font pas assez de dégâts. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je pense surtout que Phoenix a commencé à dropper bien trop tard dans la partie. Je veux dire, enfin vous voyez que KZK il avait déjà accumulé un cash flow plus que suffisant pour ce qu'il a à faire. Là il y a quoi, il y a quelque chose comme 8 10. Ah ouais quand même. D'accord, ouais, donc il y a quelque chose comme 13 Broodlords et enfin je veux dire, ils ont que le plus 1 d'attaque mais ça suffit amplement. Hein. Bon, cette B3 manifestement elle va tomber et je vois difficilement comment ça va pouvoir s'abstenir de tout ça. Ça va pouvoir s'affranchir pardon de tout ça. Voilà donc carapace niveau 2, armure, donc ça c'est ça porte vos ultralisques à plus 5. Donc là vraiment KZK qui ont bon diamant est en train de développer son switch, hein, mais clairement il en aura pas besoin. Par contre ça c'est peut-être un petit peu audacieux de la part de KZK. Ouais. Alors bah, à mon avis le larron est vraiment confiant en sa victoire, hein, parce que là il n'utilise même pas ses infestes pour fungle cette bonne masse de bioball qui pourtant est stackée comme pas possible. Voilà, là il sera peut-être temps de se réveiller parce que
Ouais, quand même, Kazatka a un petit manque de professionnalisme. Là, je veux dire, il avait 13 Broodlords, il en est réduit à 6. Et, ça, normalement, c'est des Broodlords qu'il aurait même pas dû avoir à perdre. Enfin bref, je peux le comprendre, hein, à mon avis, c'est l'euphorie de la victoire pendant qu'on a un single build drop sur la B1 du Zerg. Malheureusement, même. Ah, il va même pas. Ouais, Phoenix qui est en bon terrain se bat jusqu'au bout, hein. On peut voir le hit and run, ce qui signifie qu'il est sur ce drop et absolument pas en train de s'occuper de ce qui se passe durant sa B2. On dirait qu'il peut difficilement faire quelque chose au niveau de cette B2, hein. Je veux dire avec 4 infestes qui protègent le monde. Ah, quoique. Ah oui, malheureusement ça va être une gueule à mon avis, même pas. Ouais. Avec Kazatka là qui est vraiment. Là à mon avis il doit être en train de savourer sa victoire parce que il se préoccupe pas énormément de ses troupes, j'ai envie de dire. Voilà. Le bon terrain. Qu'est-ce que fait un terrain quand il est dans la merde? Il nul. Ouais, en fait, la qualité de jeu de Kazatka qui a un petit peu baissé vers la fin de la game, mais il avait un tel avantage que très franchement ça va. Enfin, je pense pas que ça. Ouais, ça va même pas du tout impacter, hein. Faut être franc. Là on va probablement avoir droit à GG dans. Pardon, à un GG dans pas très longtemps. Ouais. Bon, à mon avis, Phoenix là qui a envie de faire durer un petit peu la game. Être un peu bourrin, c'est quand même quelqu'un d'assez lucide, donc je pense qu'il se fait pas vraiment d'illusions sur l'issue de la partie. Attendez, je vérifie, qu'est-ce qu'il a vu le petit père Phoenix? Ouais, non, quand même, là, enfin, il doit quand même bien se douter que c'est. Malheureusement, pas assez de scan pour. Ah, d'accord, ah ouais, carrément. Ouais. Oh là 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 là. Ah oui, il faudra quand même une dernière vague d'assaut de la part de Kazatka pour enlever toute velléité à Phoenix. Voilà. Et c'est le GG. Bah, ma foi, j'ai envie de dire, moi personnellement je trouve une assez bonne game, hein. Enfin, surtout en début de partie, on a eu droit à une ouverture, j'ai envie de dire, assez originale de la part des deux joueurs, surtout de la part de Kazatka, qui nous a fait un build qui est pas sans me rappeler celui de Dongaraegu. Je crois même que en fait ça doit être le build de Dongaraegu, hein. J'ai pas énormément étudié ce build, mais il me semble bien que c'est 3 gaz, pardon, 3 couveuses plus un gaz dans les 5 premières minutes. Et Kazatka qui pour le coup je trouve a vraiment su gérer sur les. A vraiment su exploiter pleinement les comment dire, les deux points forts qu'il avait en ce début de partie, à savoir sa prise de gaz, qui lui ont permis d'une part de développer d'avoir très vite accès au speedling via le boost métabolique, mais aussi et surtout de poser le nid de chancre, hein, qui plus tard lui a permis de faire des dégâts modéré, j'ai envie de dire, chez Phoenix, parce que enfin il aurait pu faire beaucoup plus mal, et d'ailleurs enfin c'est encore une fois je reviens dessus, mais c'est vraiment dommage de la part de Phoenix. Je pense vraiment qu'il aurait pu ne prendre aucun dommage, hormis les bâtiments explosés. Il aurait vraiment pu ne prendre aucun dommage s'il était resté sur sa B1, mais à mon avis il était en train de gérer ses marines qui fraguaient à ce moment là. Voilà, donc pour les deux points forts du Zerg, je disais donc la prise de gaz d'une part et sa B3 d'une autre, hein. Il faut savoir que s'il n'avait pas eu sa B3, vraisemblablement il aurait perdu la game. Enfin, disons que s'il n'avait pas eu sa B3, vraisemblablement il aurait eu beaucoup plus de Zerging pour contrer. Donc l'un dans l'autre, mais enfin c'est ironique de se dire que ce qui a perdu Phoenix sur comment dire, sur sur cette partie, c'est manifestement le fait que son adversaire soit parti sur une strat greedy, hein, parce que, enfin, je veux dire, le double front, il s'est fait flanquer ici par des Zerglings qui sont arrivés par là, et il devait vraiment pas s'y attendre, je veux dire, enfin, il s'est fait choper par une vingtaine de Zerglings qui sortaient de nulle part, donc on peut pas vraiment le blâmer. Mais d'après moi, la grosse erreur de Phoenix sur cette partie, enfin, moi c'est tout du moins comme ça que je le vois, c'est tout simplement d'avoir fait une baraque ici, et sa deuxième rack ici. Parce que je peux vous assurer que la pression qu'il aurait mis s'il avait posé ces deux racks côte à côte, et si possible dans ce coin de la map, moi en fait je préconiserais quelque chose à l'extérieur de cette Xel'Naga, donc vraisemblablement mettre ces deux racks ici. Bon là pour le coup Kazatka l'aurait peut-être grillé, mais c'est vraiment parce qu'il était parti sur une ouverture exceptionnelle. Traditionnellement je pense vraiment pas que le Zerg va repérer deux racks qui sont ici. Et donc si comment dire, si Phoenix s'était vraiment commit sur cette attaque, s'il avait vraiment engagé toutes ses ressources
Il aurait perdu déjà beaucoup moins de temps. Il faut bien voir que là, les marines qui partent de cette baraque, forcément, ils mettent un temps considérable à arriver ici, hein, je vous apprends rien. Donc déjà, il aurait perdu moins de temps, et surtout, il aurait eu plus de marines pour faire son push. Son push serait arrivé plus rapidement, et avec plus d'unités. Et parce que moi, je peux pas m'empêcher de constater qu'il a quand même mis une pression assez forte hein, sur KZK, qui, quand on regarde, a quand même eu du mal à s'affranchir de ce build, hein, comment dire, de cette pression. C'est normal vu le build sur lequel il était parti. Mais avec quelques marines en plus, si ces bunkers ici c'était fini, je pense que Phoenix aurait pu conclure la game sur ce move. Hein. Et sinon, s'il faut chercher une autre erreur, peut-être la transition qu'il a fait. Transiter Bioball, c'était peut-être pas la meilleure solution, dans le sens où ce dont il avait vraiment besoin à ce moment-là de la partie, c'était de se remettre économiquement, d'être économiquement viable. Et ça, il aurait pu le faire en techant mecha. Hein. Je vous apprends rien, mais une B2, B3 fortifiée par des tanks Terran, c'est pas évident à prendre pour le Zerg. Donc voilà. Donc ce sera tout pour la game, hein, parce que je me suis déjà pas mal éternisé, surtout à la fin de cette dernière. Concernant le cast et la qualité du cast en général, normalement on devrait être passé à une image en 16 neuvième, si j'ai pas fait d'erreur. Je suis encore en période de test, hein, c'est que la deuxième vidéo depuis que je me suis remis à caster, donc... donc voilà, j'espère que vous aurez une image en 16 neuvième. Concernant les sons, j'ai baissé le bruitage, donc vous devriez entendre ma voix même quand vous avez une fight à coup de Colosse, High Templar et Viking, Marine, Marauder, Medivac en plein milieu de map. Donc vraisemblablement ce détail sera réglé. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine game. Ciao ciao.